monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo bilan. Et on va faire le bilan de la semaine numéro 4 du mois de mars. Et on va remplir la dernière semaine de ce mois. Du coup, on va voir ce qui s'est passé au niveau des dépenses. J'ai reçu mon nouveau classeur. Je vous avais dit que j'avais fait une commande sur AliExpress. Et j'ai commandé mon classeur A6 pour aller avec le petit A7. Franchement, je trouve le combo vraiment trop mignon. Donc voilà, j'ai commandé exactement la même couleur pour que ça puisse aller ensemble. Je ne sais pas si vous le trouvez, comment vous le trouvez, mais je le trouve trop joli. Il existe bien évidemment en plusieurs coloris. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais du coup, comme ça, j'ai les deux mêmes. Et le petit argenté que j'avais pour mes enveloppes au mois, je l'ai pris pour aller avec mon classeur des défis. Voilà, parce que moi j'aime bien quand c'est un petit peu pareil. Là, il faut que je rachète un classeur rose comme ceci pour mes épargnes, puisque je vais mettre mes épargnes dans deux classeurs, puisque là, dans le bleu, là, ça explose. Et le bleu, je le garderai pour mon budget planeur. Voilà, mais là, ils sont en rupture sur AliExpress, donc pour l'instant, je ne peux pas le commander. Mais bon, vous le verrez prochainement. Allez, on va voir ce qui s'est passé dans la semaine 4. Au niveau des dépenses, on va se mettre à la page. J'ai pas mis à jour mon suivi carte bleue, il faut que je le fasse. J'ai fait quelques petites cartes bleues chez Aldi. Je vous expliquerai au fur et à mesure. J'ai commandé ma plastifieuse sur Amazon puisque j'ai eu mon revenu YouTube. Donc du coup j'ai pris sur mon revenu YouTube. Elle m'a coûté 96 €. J'ai voulu vraiment investir dans une bonne plastifieuse pour bien faire mes enveloppes, etc. Donc j'espère qu'elle marchera bien. En sachant que j'ai pris celle que Ecomom utilise. Je me suis renseignée auprès d'elle. Et elle m'a dit qu'elle était super. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je dois la recevoir aujourd'hui. Donc je ferai sûrement des tests aujourd'hui ou demain. Puisque là je suis en week-end de 3 jours. Et ça c'est trop bien. Donc voilà, j'ai pris ma petite plastifieuse, donc il me reste 20 € sur mon budget, donc que je retirerai pour mettre dans mon enveloppe YouTube. Et ensuite j'ai fait un petit achat chez Aldi, mais je vais vous expliquer ce que j'ai acheté. Donc du coup on se met au niveau du budget et on va venir voir ce qui s'est passé dans les dépenses. Donc on va se mettre comme ça pour pouvoir remplir pour la dernière semaine. Enfin on arrive à la dernière semaine. Du coup, Boursorama Banque, je vous avais parlé que j'avais ouvert le compte de mon chéri avec mes coordonnées sans le vouloir, parce que je ne savais pas qu'on ne pouvait pas mettre les mêmes coordonnées. Puisque moi, voilà, quand mon chéri, je lui ouvre quelque chose, je mets tout le temps mes coordonnées, puisque c'est comme c'est moi qui gère tout, etc. Je préférais mettre mon adresse mail quand je reçois les mails, etc. Mais bon, bref. Donc du coup, on a envoyé le courrier avec la nouvelle adresse mail, le nouveau numéro de téléphone. Tout est en place. Il a reçu enfin son identifiant, donc je peux accéder à son compte. Et du coup, j'avais ouvert son compte Boursorama avec mon code parrainage et ça n'avait pas fonctionné. Donc, j'ai appelé Boursorama. J'ai eu une première dame qui m'a dit « Oui, il faut m'envoyer une preuve en photo que vous avez utilisé le code promo, etc. etc. » Personnellement, j'avais fait l'ouverture au mois de février et je ne sais plus comment je lui ai envoyé le code. Je ne sais plus comment j'avais fait pour passer par mon code parrainage. Donc, j'arrivais plus à retrouver de mail ni rien du tout. Et j'ai reappelé le lendemain. Je suis tombée sur une autre dame plus gentille qui, elle, m'a gentiment fait un geste commercial en fait. Je lui ai dit que j'étais passée par mon code parrainage, donc j'avais fait un copier-coller au moment de l'ouverture du compte et ni moi ni mon chéri n'avaient reçu la prime. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle nous a fait un geste commercial, donc elle nous a donné la prime qu'on avait. En fait, je l'avais fait en prime quand c'était le parrainage boosté, 100 € pour lui et 100 € pour moi. Donc du coup, on a eu 100 € tous les deux. Donc là, on a une prime de 200 € que je retirerai prochainement pour mettre dans l'enveloppe vacances, puisque je veux absolument le booster. Mais du coup, j'étais trop contente de recevoir cette prime parce que ça m'aurait embêté d'avoir ouvert un compte et de ne pas avoir la prime. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Boursorama, c'est réglé. Il ne me reste plus qu'à activer la carte de mon chéri et de lui mettre des petits sous de temps en temps pour qu'il puisse utiliser sa carte une fois par mois. Et ensuite, je changerai. En fait, il va garder son Boursorama Banque comme compte, comment on dit, permanent en fait. Je vais lui enlever, lui il a un compte nickel, donc je vais supprimer son compte nickel et il va aller sur Boursorama. Bref, fini le blablatage, mais je voulais au moins vous informer de ça. Si jamais vous utilisez mon code parrainage et que vous avez un petit souci pour la prime, n'hésitez pas à me faire remonter l'info parce qu'il y en a déjà une d'entre vous à qui c'est arrivé. Elle m'a envoyé un message, elle a appelé Boursorama et pareil, on a eu un geste commercial parce que mon code ne fonctionnait pas. Donc n'hésitez pas à me dire si
vous avez des petits soucis avec mon code parrainage, tout est en barre d'infos, n'hésitez pas à y aller. Voilà, allez, en alimentation, on avait un budget de 120 €. Je suis contente, j'ai fait quand même pas mal d'économies. En plus, j'ai fait un gros plein et j'ai acheté de la viande et tout. Et il me reste pas mal, donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, il me reste 10, 15, 20, 25 et 26 € en alimentation. J'ai de la monnaie également ici, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est de la monnaie que j'ai retrouvée par-ci par-là dans mes affaires. Donc du coup là on part sur la dernière semaine qui est de 100 €. Donc 50, 60, 70, 80, 90, 100. C'est ça. Je sais compter. Après personnellement pour la dernière semaine je pense pas que je vais tout dépenser parce que j'ai acheté quand même pas mal de choses la semaine dernière. Enfin cette semaine du moins parce que là on est vendredi. Hein. Et du coup là je vais vraiment essayer de garder ces sous là. Pour bien faire des économies et vider congélateur, placard, etc. Au niveau de l'alimentation. Voilà. Hop, l'alimentation, on est bon. La dernière fois, j'avais complètement oublié de barrer ça. Hop, voilà. Donc, la 5e semaine est enfin commencée. Enfin, va enfin commencer. Au niveau des animaux, on avait un budget de 20 €. Il me reste, pareil, j'ai fait le plein. 6,60 €. Hop. Donc 6,60 € pour les animaux. On repart sur 10 €. Il me restera... alors, ils ont encore des croquettes et du pâté. Donc, à voir si je leur achète quand même des croquettes. Comme ça, moi, ils tiendront jusque la semaine prochaine. Enfin, le mois prochain plutôt. On repart sur 10 € pour les animaux. Entretien hygiène, je suis contente. J'ai rien dépensé. Donc, 20 €. Il me fallait juste du dentifrice, mais je l'ai acheté avec l'alimentation, puisque c'était juste du dentifrice à même pas 1 €. Donc, je l'ai pris avec l'alimentation. Donc, pour l'entretien hygiène, j'avais acheté mon sopalin. J'avais encore plein de stocks de papier toilette. J'avais fait mon plein de lessive, etc. Produits ménagers, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, du coup, j'avais pas besoin de dépenser ces 20 €. Donc, je suis contente. On va repartir pour 10 €. Et je pense qu'il va falloir que je reprenne du sopalin. Parce que nous, le sopalin ici, ça part d'une vitesse. Alors oui, c'est peut-être pas écolo. Mais nous, on utilise beaucoup le sopalin. Donc voilà. Bref. Divers et sorties. Alors, divers et sorties, j'avais 60 €. Mon chéri est parti à la patinoire dimanche dernier. Du coup, il nous a pris 20 €. Donc, il nous reste 40 €. Et là, je vais rajouter les 20 qui nous restent pour faire 60 €. Alors, on est censé faire un bowling avec Mia. Et je ne sais pas si on le fera ce mois-ci ou si on le fera sur le mois prochain. Donc, si on a le temps cette semaine, on le fera. Sinon, on le fera le mois prochain avec nos budgets d'hiver et sorties. Donc là, on part sur 60 € pour la dernière semaine. Au niveau de bébé. Alors, bébé. Comme je vous disais, j'ai fait une carte bleue chez Aldi. Puisque j'ai acheté un gaufrier à 15 € qui était en promotion. Et du coup, j'ai dit que j'allais acheter les couches en même temps. Donc, en fait, j'ai pris un paquet de couches à ma fille. Et que j'ai payé par carte bleue. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même garder 2, 4, 6, 7 € pour la dernière semaine pour les couches. Parce que du coup, on ne sait jamais si elle en a besoin. Et du coup, les 2,10 €, c'est la monnaie du lait. Alors, il est moins cher chez Leclerc qu'en pharmacie. Moi, je pensais que c'était le même prix. Et en fait, pas du tout. Donc, en fait, je pense que je vais le prendre souvent à Leclerc. Parce que comme ça, je gagne un petit peu de sous-sous dessus. Donc, 2,10 €, c'est la monnaie du lait. Et les 3 €, c'est la monnaie des 10 € pour les couches. Puisque le paquet de couches coûte 7 €. Donc, je les garde pour la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine, j'ai que 20 € pour son lait. Donc, si jamais j'ai besoin de couches, au moins comme ça, je sais que j'aurai les sous. Et dans tous les cas, je lui prendrai quand même le paquet de couches. Comme ça, j'en aurai d'avance. Et 20 € pour le lait pour ma bébé. Voilà. Donc là, on est bon pour le remplissage de la dernière semaine. Voilà. J'espère qu'on fera pas mal d'économies. Du coup, c'est bon. Au niveau de la monnaie, j'ai toujours les 10 € de ma voiture. Il faut absolument que j'aille la laver. Et après, j'ai que des petits centimes. Donc, pour une fois, je n'ai pas beaucoup de monnaie. Sauf que je les avais ici, en fait. Donc, je les ai pas mis dans la pochette. Voilà. Pour le remplissage, on est bon. On va juste passer aux enveloppes au mois qui n'a pas bougé. Shopping, je suis toujours à 35 €. Mais aujourd'hui, je vais chez Action avec mon chéri. Donc, je pense que je vais dépenser un petit peu. Santé, ça n'a pas bougé. Mais il faut que je rachète les tétines de ma fille. Donc, je pense que ça va bouger aussi. Alors, peut-être, je ne sais pas si
Si, je pense que j'irai cette semaine, si j'ai, enfin la semaine prochaine si j'ai le temps. Mia, du coup, on n'a toujours pas acheté le cadeau d'anniversaire, mais on ne sait pas si elle va y aller finalement parce qu'on travaille le samedi, on ne sait pas comment la déposer. Il faut que je voie avec la maman de la petite, enfin de la petite fille, si elle peut venir la récupérer pour qu'elle puisse y aller. Il faut que je voie avec elle. Au niveau de l'école, je vous avais dit que Mia, ben, aujourd'hui même, elle a le pique-nique. Donc je devais lui acheter tout ce qu'il fallait pour ses sandwichs avec ces sous-là, mais finalement je les ai pris pareil avec le budget alimentation. Donc finalement je les ai pas touchés. Voilà. Mon chéri, il a pris ses 10 €. Il lui en reste 10 pour la dernière semaine, j'ai oublié de noter, mais il lui reste 10 €. Le tabac, il reste toujours les 20 €. Coiffeur, il n'y a plus rien. Achat internet, j'ai pas touché. Essence, j'ai fait un plein de 30 € cette fois-ci. Et du coup, il me reste 32,95. Pareil, normalement, j'utilise ma carte Boursorama pour mettre l'essence. Et en fait, ça fait 2 fois qu'elle me fait paiement refusé. Donc, j'ai demandé à la dame, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit il faut un budget de 150 € au moins sur le compte pour que ça puisse passer. Donc, en fait, moi, je n'ai jamais 150 € sur le compte Boursorama puisque je fais toujours un virement de 50 ou 100 € d'essence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense la carte Boursorama, je vais l'utiliser. Alors, je vais mettre mon budget essence dessus quand même. Et en fait, quand je mettrai l'essence avec ma carte caisse d'épargne et je viendrai faire un virement à chaque fois. Mais par contre, je mettrai un petit peu plus et j'utiliserai ma carte une fois par mois, genre pour 5-10 € pour éviter de payer la carte en fait, tout simplement. Au niveau des gains, j'ai rien retiré, mais il va falloir que je retire. Donc pour la semaine prochaine, il y en aura. Et pour la banque, il n'y a rien à l'intérieur. Voilà pour ça. Donc hop, pour ces classeurs-là, on est bon. On va venir voir ce qu'on a eu en économie. Donc, on a... Ah, ben, il y a une pièce d'1 € là. Donc, 2, 3, 4, 50 €. Donc, je recompte 30, 40, 50. Et de la monnaie. 50, 2, 4, 6, 8, 10, 60. 1, 2, 3. Hop là. 3, 4, 4, 50. 64, 50. Ah, ça, c'est cool. On va venir noter ça là. 64, 50. Parfait. Allez, on va venir les placer dans les défis. Donc, je récupère mes 2 classeurs. Du coup, j'ai un petit peu refait l'intérieur. Vous voyez, j'ai mis des petits stickers que j'ai achetés chez Action. J'espère que vous n'avez pas trop le soleil hein, parce qu'il commence à arriver. Donc voilà, j'ai mis 1000, donc c'est l'enveloppe 1000 €, là c'est l'enveloppe Monopoly, là c'est 2 € et après c'est calendrier, mars, etc. Ça je ne l'ai pas bougé. Mais voilà, au moins comme ça j'ai les 2 mêmes classeurs et je suis plutôt contente. Alors, pour les défis, alors hop, j'ai changé mon tapis. Alors j'en ai un rose et un gris, le rose est à laver, donc j'ai mis le gris du coup. Voilà. Bref, allez, on y va. Du coup, là, il va falloir que je commence le défi du printemps, puisque nous sommes le 24, il me semble. Oui, c'est ça. Le 24, et le printemps a commencé le 20 mars. Donc, il va falloir que je vienne remplir un petit peu. Donc là, déjà, on va faire le calendrier. On va faire les priorités, hein, comme je vous dis à chaque fois. Donc, le calendrier. Alors, est-ce que je suis bien centrée? On va remonter un petit peu tout ça. Hop. Et hop. Voilà. Alors, au niveau du calendrier, donc on va venir remplir mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et cocher le dimanche puisqu'il est à 0. Voilà, non, c'était pas ce stylo-là, c'est celui-là. Donc le dimanche, déjà, on le barre. Donc mardi, on met 2 €. Mercredi, on met 1,50 €. Hop là. Jeudi, on met 2,50 €. Vendredi, on met 50 centimes. Alors, est-ce que je les ai? Non, donc je vais récupérer 1 €. Hop. Et samedi, on met 3 €. Donc, ce qui nous fait 2, 4, 6, 7, 8, 9,50 €. Je vais voir si je dois avoir peut-être 50 centimes pour mettre un billet de 10 pour récupérer ma monnaie. Défi du calendrier, ouais. Donc là, ça fait 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je mets 10 €. D'ailleurs, on va enlever 10 et on va mettre 20. Voilà. Comme ça, au moins, le billet de 20 est passé et ça m'a fait de la monnaie. Et ça, du coup, je le remets dans la monnaie.
J'espère que je ne me suis pas trompée. Normalement, c'est ça. Donc 20, 30, 40. Je sais pas combien il y a dedans parce que je sais pas c'est à combien il arrive ce calendrier. Donc là, on est bien d'accord. J'ai fait de la monnaie sur 20 €. Donc 10, 20, 30, 40. Ouais, c'est bon. J'ai mis 10 €. Donc là, on est bon pour le calendrier. Donc il me restera la dernière semaine à mettre. Donc ça, c'est plutôt cool. Il sera terminé. Ensuite, le défi Sainte-Patrick. Alors, il me reste... Alors, 1,50, 3, 4,50, 5, 6 €, 6, 7... Alors, 6, 7,50, 9... Alors, 3, 6, 9, 12... 13,50 normalement il reste à mettre dedans. Mais je comprends pas pourquoi 13,50 parce que c'est des trucs à 1,50 €. Donc je sais pas. Donc là j'ai combien? J'ai 25. J'ai 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc 25, 2, 3, 4, 5. Ça fait 30. Donc, il me resterait 30, 10, 19 € à mettre. 3, 6, 9, 12. Ben non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, attendez, je vais juste chercher ma calculatrice parce que je l'ai oubliée et je reviens tout de suite. Alors, me revoilà, me revoilà. Donc là, du coup, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 1,50. Ce qui me fait 13,50 € qu'il faut que je rajoute dans cette enveloppe. Donc, si je fais 45 moins 13,50, je suis censée avoir 31,50. Sauf que j'ai que 31. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Non, qu'est-ce que je dis? Oh là là, je m'embrouille, je m'embrouille. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ah oui, il me manque un 50 centimes en fait. C'est pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais barrer ça. Comme ça, ça me dira qu'il me manque 50 centimes. Voilà, parce que sinon, je vais m'embrouiller. Et du coup, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a dit 9 fois 1,50. Il me reste 14 € à mettre dans cette enveloppe. Donc, je pense que je vais mettre peut-être 4 €. Même, alors, 2, 3, 4, 5. Déjà, je récupère 5 € et mon billet de 5 et je mets 10 €. Voilà, déjà, comme ça, je récupère mon billet de 5. Ça va là. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, donc là, j'ai 31. Ok. Et je vais rajouter déjà 50 centimes pour barrer celui-là, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et je vais mettre 3, 6... Ouais, je vais mettre 6 €. Donc, 3 et 6. Donc, normalement, il me reste... Donc, si je mets 6, on va mettre des petites pièces. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère que je suis dans le cadre. 7, 7,50. 7,50 plus 30. 37,50. Donc, 37,50. 37,50 plus... Est-ce que j'ai rajouté les 50 centimes? Oh, mais non, je suis embrouillée. Donc, 3 plus 1,50. Ah non, c'est ça. Donc, il me restera 3, 6, 7,50 à mettre pour le terminer. Je vais y arriver. Hein. Oh là là. Là, les trucs de 50 centimes, ça va pas du tout. Moi, il me faut des trucs... il me faut un défi avec des prix ronds. Hein, parce que sinon, je m'embrouille, je m'embrouille. Donc là, c'est bon. On y est. Défi Mars, c'est bon. Alors, ensuite, on va passer au défi Monopoly. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire? 4. Donc, la semaine dernière, on avait mis 10 €. Et là, on s'arrête à 4. 1, 2, 3, 4. Et on met 5 €. 5 € dans ce défi. Là, j'ai billet de 10. Et ouais, j'ai trop de... Non, je vais garder mon billet de 10. J'aimerais bien le mettre ailleurs, mon billet de 10. Donc, on va mettre
5 € dans cette enveloppe. Alors, qu'est-ce que j'ai en pièces? On va mettre 5 €. Bon, je mets un billet de 5. Je viendrai le récupérer. De toute façon, je les récupérerai avant mes vacances, hein, pour pouvoir les mettre bien dans mon défi 5 € pour mes vacances. Donc, mars, semaine 4, plus 5. On est donc à 130. Voilà, 130. 130 €, parfait. Ensuite, défi 2 €, je vais venir les mettre parce que ça c'est pareil, j'aimerais bien qu'il avance. Donc 2, 4, 6, 8, on va mettre 8 €. Et là, je viens ici. 8 € dans le défi 2 €. Semaine 3. Plus, on a dit 8. Ouais, j'ai refait mes trackers, hein. J'ai mis janvier, février. Il faudra que je revienne mettre mars quand j'aurai terminé. Donc, ce qui fait 206 plus 8, on est donc à 214. Ah, ma fille qui commence à se réveiller. Donc, défi 2 €. Ça, c'est Monopoly. Hop, défi 2 €. Je viendrai faire des échanges par la suite. Ok, ça, on est bon. Ensuite, défi 5 €. Ben, je vais venir tous les mettre parce que je veux que ça monte aussi. Donc, 1, 2, 3, 4. Cette semaine, on en a quand même pas mal. Donc, ça, c'est cool. 4. Donc, 4, 4. Ce qui nous fait... Donc, 1, 2, 3 et 4. Ça fait 5, 10, 15, 20 €. 20 €. Mars, semaine 4, plus 20. Ce qui nous amène à 5, 6, 7, 375. Et ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop, trop bien. Hop, on va venir les mettre ici. Il va falloir que j'en enlève parce que ça commence à être un petit peu gros. Vous voyez toujours? Oui. Ensuite, il me reste un 10 €, mais je vais voir si je peux remplir. Bah, déjà, je vais remplir un peu ça. Bah, je vais mettre 10 € dedans, en fait. Je vais mettre 10 € dans le défi du printemps. Comme ça sera déjà une somme de mise. Donc, je vais la colorier. J'ai envie de colorier. Donc, je vais colorier. Voilà. Hop. Voilà. J'ai envie de colorier. Donc, ça dépasse pas. Donc, ça va. Donc, 10 € dans le défi des saisons. Donc, on va venir les mettre ici. Pareil, il y a un billet de 5. Là, il va falloir que je vienne le récupérer. Parce que je crois que le défi de l'hiver, c'était 45 €. D'ailleurs, j'ai le défi pack, hein, même pas 75 €. J'ai 75 € là-dedans. 2, 3, 4, 5. Ah oui, 75 €. Donc 75 € et celui du printemps, c'est 80. Donc bon, on va voir si je viendrai récupérer peut-être le billet de 5. J'ai imprimé mon défi pack, là, celui que je vous avais montré. Et je sais pas si je vais pouvoir, si je vais peut-être essayer de le commencer. Ou alors je prendrai un des deux défis du mois de mars pour faire mes achats pack. Soit le défi du calendrier ou soit le défi de Saint-Patrick. Je ne sais pas encore. On va voir par la suite. Donc du coup, défi des saisons, on met les 10 € dedans. Hop. Je vais le mettre par-dessus. Comme ça, je saurai que c'est celui du printemps. Voilà pour ça. Et du coup, il nous reste... Alors, est-ce que je peux mettre un petit peu dans le défi 52 semaines? Il me reste quoi? Alors, il me reste 4, 5, 5,40 €. 5 €, pourquoi j'ai mis 64,50 alors? Je sais pas. Bref, alors, du coup, on a des petites sommes. Là, on a 6 €, 8 €. Et ben, je vais essayer de mettre... on va voir si je peux mettre, si je peux barrer une case et mettre 3 € en plus. Si 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13. Est-ce que j'ai un 14? Je me suis pas mis bien en haut. Est-ce que j'ai un 14? Ben, bien sûr que non. Je n'ai pas des 14. Non. Donc, est-ce que j'ai... Alors, là, j'ai 12, 13, 14, 15. Donc, normalement, est-ce que j'ai une case encore à 15? Oui. Donc, je vais enlever le 12. Hop.
barrer le 15 qui est là. Ça fait que je rajoute 3 €. Hop, voilà, 3 € dans le défi 1000 €. Ça l'avancera toujours, de toute façon. Hop, voilà. Parce que je sais pas à combien vraiment de semaines je suis là sur ça. Mais bon, si je le finis pas à la fin de l'année, c'est pas très grave. Hop, donc défi mars, semaine 4, plus 3 €. Donc on est à 145. 146. Lolo, ça va pas du tout. Hein. 146 dans cette enveloppe. Et on va finir par le défi d'or. Le défi d'or, pareil, j'ai refait mon tracker. Hop, j'ai tout remonté parce qu'il n'y avait plus de place. Il me reste 1 €, 2, 3, 4, 1,40 €. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis 64,50 là. Je sais pas. Je recompterai hors caméra comme d'habitude. Alors, mars, semaine 4, plus, j'ai dit combien? 1,40 €. Donc 1,40 €. Une fois que j'ai atteint les 100 €, du coup, je vous avais dit, je ne savais pas pourquoi je voulais l'utiliser. Mais en fait, je le mettrai dans mon enveloppe 5 €. Ça fera partie des vacances. Ça sera pour les vacances. 97,20 plus 1,40 €. Ça fait 98,60 €. Donc, on arrive bientôt aux 100 €. Il me restera à faire un petit peu d'échange avec ma monnaie. Et après, je pourrai mettre directement les billets dans le défi 5 €. Voilà. Comme ça, ça ira pour les vacances. Et ici, on va mettre, on a dit 1,40 €. Hop. Voilà, 1,40 €. Et bien parfait, on a tout placé dans les défis. Donc ça, je suis trop contente. On a fait une belle économie. Donc on va... Ah, mais attendez, il y a 1 € là qui traîne. Je viens de les voir. Donc du coup, il faut que je rajoute 1 € dans le défi d'or. Je viens de les voir. Moi, je peux pas les rajouter ailleurs. Hein. Ah si, je peux les mettre dans le lundi ici, là. Allez, on va un petit peu l'avancer. On va mettre 1 € là-dedans. Comme ça, le lundi, il n'y aura pas besoin de le mettre. Hop. Donc, 1 €. Oui, ma fille. Elle est en train de parler, là, dans son lit. Donc, 1 €. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. On a mis les 1 € qui me manquaient. Enfin, qui étaient cachés. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi j'ai mis 64,50 en sachant que qu'il me reste 40 centimes en... Il faudra que je recompte. Ou que je regarde à ma vidéo. Non, Pompo, il se met en plein milieu de la lumière, comme d'habitude. Alors, du coup, on a mis 1,40 € dans la monnaie. Hop. On a mis du coup... Ouais, vous voyez, je comprends pas pourquoi j'ai... Bon, je vais mettre 40 centimes, là. Ça va me perturber sinon. Donc, du coup, on a mis 63. Ouais, c'est ça. 63 € dans les défis. Rien dans les épargnes pour cette semaine. Donc, voilà. On a fait une économie de 64,40 €. Donc, c'est juste énorme. Trop, trop bien pour cette 3e semaine. J'espère que la 4e semaine, au niveau de l'alimentation, j'arriverai à faire pas mal d'économies. On verra, on verra. Il faut que je commence à établir le budget du mois d'avril parce que ça change. Au niveau de la CAF surtout, puisqu'on a déclaré nos revenus comme on fait tous les 3 mois. Et la prime d'activité a baissé puisqu'on a eu pas mal de revenus sur ces 3 mois. Donc forcément, notre prime d'activité a baissé. Donc on aura moins en termes de CAF. Mais c'est pas grave. Hop, je vous ai fait bouger. On va faire juste un tour dans les épargnes parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Donc déménagement pour l'instant, ça change pas. Là, on est en train de chercher notre appart. On espère déménager au mois de juin, mais on essaye, enfin, on veut éviter de pousser jusqu'au mois de juillet, mais bon, on va voir. Voilà. Noël, ça n'a pas bougé. Anniversaire, il faut que je prenne 20 €. Vu que je vais chez Action, il faut que je prenne 2 poils à ma soeur, puisqu'elle voulait 2 poils pour son anniversaire. Donc, du coup, il faut que j'aille lui en acheter. Au niveau des animaux, ça n'a pas bougé. La voiture, il y a toujours les moins 10, mais j'ai toujours dans le porte-monnaie. Les enfants, j'ai 80 €, mais ça va bouger également. Je vais à Carrefour aujourd'hui. Il faut que je rachète des chaussures à Mia. Je n'ai pas le temps d'aller dans un autre magasin que Carrefour, puisque c'est le plus près de chez moi. Donc, ça va bouger un petit peu. Santé, ça ne bouge pas. Fonds de secours non plus. Retraite, bah non plus. Chambre des filles non plus. Le shopping, ça n'a pas bougé.
YouTube, du coup, il va falloir que je rajoute mes 20 €. Rentrée scolaire non plus. Total Énergie. Alors, au mois d'avril, en fait, vous savez, quand ils nous ont annoncé la hausse de prix d'électricité en 2022, il y a des fournisseurs qui nous téléphonaient pour avoir un contrat moins cher que ce qu'on avait déjà. Et moi, je suis tombée sur un fournisseur OHM, je ne sais pas si vous connaissez, qui m'a proposé comment ça s'appelle, un contrat moins élevé de ce que je paye en ce moment. Et je l'avais fait au mois d'octobre et la date d'effet, c'est au mois d'avril. Donc, en fait, au mois d'avril, je vais changer de fournisseur énergie. Et du coup, je pense que chez Total Énergie, je vais devoir payer ma facture de régularisation. Donc, je pense que ça va bouger au mois d'avril. Voilà. Au niveau des vacances, ça n'a pas bougé. Il faut que je la remplisse un peu plus. Déco non plus. Voilà au niveau des épargnes. Il n'y a pas grand-chose qui ont bougé. Écoutez, voilà. Je pense que c'est tout. On a fait le tour. On a fait le tour pour ce bilan. J'espère que vous avez fait également des petites économies. Et que votre 5e semaine se prépare bien et que vous aussi, vous allez essayer de faire une genre de semaine blanche. Nous, c'est ce qu'on va essayer de faire. Après, au niveau de bébé, c'est sûr que je ne vais pas faire semaine blanche puisqu'il lui faut absolument son lait. Après, à partir quand il y aura un autre mois à 5 semaines, j'ai décidé de faire un mois à 4 semaines, mais sur 8 jours. J'ai vu ça sur la chaîne Amandine Xoxo, je crois. Et ça m'avait l'air plutôt pas mal. Donc, au lieu de faire un mois à 5 semaines, je pousserai sur 8 jours. Parce qu'en fait, au final, moi, mes courses, je les fais qu'une fois par semaine, voire 2. Et après, je dépense pas forcément plus que ça. Donc, je pense que ça pourrait passer. Mais ça, on en reparlera quand on aura un mois à 5 semaines. Je crois qu'il y en a un au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Donc, on verra tout ça ensemble à ce moment-là. Voilà. Et bien, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié, parce que je voulais vous dire quelque chose, mais je ne me rappelle plus. Non, je pense que c'est tout. Voilà pour cette fin de vidéo. Merci en tout cas de l'avoir regardé. Je remercie énormément tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux. Et vous êtes également de plus en plus à vous lancer dans le système des enveloppes. Et franchement, je vous le conseille à 1000%. Voilà, au début c'est un petit peu compliqué, mais au fur et à mesure vous verrez que vous ferez plein d'économies. Voilà, allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye.